Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Donc ce rendez-vous a été initié par Malou et se déroule actuellement chez Galéane et il a pour but de parler de nos lectures en cours, de nos lectures passées, en cours et à venir. Vous verrez, cette semaine je n'ai pas lu grand-chose, mais bon, dans un sens c'est pas plus mal parce que j'ai quand même 25 chroniques de retard grâce à l'ordi qui a planté pendant une semaine. Je pensais rattraper mon retard avant la fin du mois de janvier, mais je pense que c'est raté, vu que pendant une semaine, j'ai rien pu faire. Donc je vais sans doute me rattraper dans la semaine. Bon, sur ce, on va arrêter le blabla et on va tout de suite passer aux lectures passées. Donc, je vous en ai parlé plusieurs fois déjà dans la vidéo. J'ai terminé Maybe Someday de Colin Hoover. Franchement, j'ai vraiment adoré, mais j'ai vraiment adoré. J'ai été très surprise par le livre. Je crois que je m'attendais à aimer, mais vraiment pas autant, parce que le, le thème abordé dans le livre, vous voyez, même le chat, il adore le livre. Donc, mais le thème abordé, je ne m'y attendais pas du tout. Il y a un thème principal abordé qui m'a énormément touchée. Les personnages sont vraiment très touchants également. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Ridge. Oui, c'est bien Ridge. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Ridge. Et franchement, la plume de Colin Hoover est magnifique, magnifique. Je ne peux que vous recommander de lire ce livre et de découvrir sa plume. D'ailleurs, il y a Maybe Not. Et je ne vais pas tarder à le découvrir et continue à découvrir la plume de Colin Hoover parce que j'en ai encore à la maison et franchement j'ai vraiment très 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 envie. Pour moi c'est une très bonne auteure de romance et voilà quoi. Alors ensuite j'ai lu, donc ce roman est un énorme coup de cœur, vous avez compris, hein. Ensuite j'ai lu sur la Kindle Wanda de Wendell Luttroy. C'est un auteur auto-édité dont j'ai lu tous les romans. Je suis vraiment fan de son écriture. J'ai Son premier roman était une belle découverte, mais tous les autres ont été des coups de cœur. Il a vraiment une très belle plume. J'ai vraiment été conquise par Wanda et j'ai vraiment adoré la suivre Allez, j'ai vraiment aimé la suivre tout au long du livre et les retournements de situation sont vraiment très surprenants. Il y a du suspense, il y a des révélations auxquelles on ne s'attend vraiment pas et l'auteur a vraiment beaucoup de talent pour pour tenir son lecteur en haleine et pour lui donner envie de tourner les pages. C'est également, ça c'est mon deuxième coup de cœur de l'année. Franchement, si vous ne connaissez pas encore la plume de Wendell Luttroy, n'hésitez pas à aller la lire, que ce soit avec Wanda ou avec un de ses précédents livres. Je mettrai les liens en barre d'infos. Mais franchement, moi c'est un auteur que j'adore. Et vous voyez l'auto-édition encore une fois. Je suis désolée, je me répète, mais l'auto-édition c'est vraiment... il y a de très 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 bons auteurs. Et pour moi, Wendell Luttroy fait partie des très bons auteurs de l'auto-édition. Donc n'hésitez pas à les découvrir en Honda. Franchement, je l'ai lu en 2 jours. Si j'avais pu, je l'aurais lu en un jour, mais bon, le soir, la fatigue l'a emporté. Mais je vous le recommande vraiment, 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 vraiment. Voilà, c'est tout pour mes lectures passées. Bon, bah, on va continuer sur la Kindle tant qu'on y est. Donc, pour ma lecture en cours, je suis occupée de lire Habeas Corpus. Je vous en parlais la semaine passée. Euh, J'avance très très doucement sur ce livre. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien, au contraire. C'est juste qu'il faut beaucoup se concentrer. Et comme je lis essentiellement sur ma Kindle le soir, j'avance très très doucement. Mais ce livre est très original et franchement, il a le mérite d'être lu également. Je ne peux pas encore vous en dire plus. J'ai juste lu la moitié. Mais certainement que je l'aurai fini lundi prochain, donc je vous en parlerai plus à ce moment-là. Voilà. Victor Bossel est un auteur que je ne connaissais pas du tout. C'est un auteur auto-édité. Et personnellement, je me régale avec sa plume parce que l'histoire est originale. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, je trouve qu'il faut vraiment c'est un roman qu'il faut que je prenne le temps de le lire. Je sais pas si les personnes qui l'ont lu ont eu aussi cette impression, mais il a vraiment fallu que je prenne le temps de le lire. Parce que sinon, je me perds dans l'histoire.
Au début, j'ai eu un peu de mal à accrocher, c'est vrai, mais très vite, j'ai été prise par l'histoire. Voilà, donc je lis Habeas Corpus. Ensuite, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Je suis occupée de lire Academy Street de Marie Costello. Je ne l'ai pas fini parce que cette semaine j'ai lu très peu dans le bus. Malheureusement, je n'ai lu ce livre que dans le bus. Je suis à je suis à peu près à la moitié, un petit 96 pages. Bon, il devrait être fini d'ici quelques jours normalement. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'histoire de Tess. On la suit vraiment de toute petite jusque... Allez, on la voit vraiment évoluer. Les histoires commencent quand elle a 7 ans et après on la découvre adulte et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, j'espère que je pourrai le continuer cette semaine. Demain, je prends déjà le bus pour aller au kiné, donc il y a grande chance que je pourrai le continuer à ce moment-là. Et ensuite, on verra. Donc je vous en reparlerai certainement la semaine prochaine. Oui, bon, bien sûr, le chat. Je vous l'avais dit, le chat, à chaque fois, vous le verrez, ça c'est obligatoire. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Donc sur la Kindle, je vais rester dans l'auto-édition. Avec le tome 1 de L'Opale de Feu de Anne-Cerise Luzy. C'est un roman qui est depuis un moment dans ma Kindle. Et puis, voilà, j'ai envie de le lire. En même temps, j'avais lancé un petit sondage sur Twitter par rapport au challenge PKJ pour le défi que quelqu'un me choisisse une lecture. Donc voilà, j'avais lancé un petit challenge, pardon, excusez-moi, je bafouille encore, un petit sondage. Et c'est l'Opale de Feu qui est arrivé en tête. Donc je vais le lire sans doute cette semaine, dès que j'ai fini Habeas Corpus. Voilà. Alors ensuite on va passer au livre papier, parce que j'espère avancer. Vous voyez la pile là? Ça c'est ma pile pour le comité de lecture du festival du premier roman de Chambéry. Donc j'espère lire Monsieur Origami. Au cours, au cours des réunions, on en a dit beaucoup de bien. Donc j'ai hâte à mon tour de le découvrir parce que voilà quoi. J'ai hâte de me faire mon propre avis et si ce roman vaut le coup, j'espère pouvoir voter pour lui. Donc Monsieur Origami, si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors ensuite, donc celui-là c'est sûr, ce sera le prochain. Ensuite, pour le festival de Chambéry, j'en ai encore 4. 4 que je vais essayer de lire avant début février, on va dire, enfin mi-février. Donc il y a le Monde entier de François Bujon. C'est aussi un premier roman qui a été sélectionné pour le festival du premier roman de Chambéry. Ensuite, il y a Les Brassards de la ville de Evan Swesh. C'est également un premier roman qui a été sélectionné. Et à chaque fois, les quatrièmes de couverture me tentent énormément, donc j'ai vraiment envie de les découvrir. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne. Une maison d'édition que j'aime énormément. C'est ça qui m'a fait aller vers ce livre. Et quand la bibliothécaire qui s'occupe, quand Isabelle, la bibliothécaire, nous l'a présenté, vraiment, sa présentation m'a donné très envie de le lire. C'est Lucie ou la vocation de Maëlle Guillot. Voilà. Donc, je vous en parlerai aussi très prochainement dès que je l'aurai lu. J'espère tous les aimer parce que pour l'instant, c'est pas gagné. La dernière fois, j'en ai abandonné 2 sur les 3. Parce que les premiers romans, c'est pas toujours ça. Mais ici, j'espère que, comme c'est l'édition Héloïse d'Ormesson, généralement, j'ai jamais été déçue. Et bon, et l'histoire me tente énormément. Et ensuite, il y a Fils du feu de Guy Bollet. Cette histoire, on en a dit beaucoup de bien aussi au cours du comité de lecture, donc j'espère vraiment aussi pouvoir aller que
qu'elle me plaira et que je puisse vous en parler. Parce qu'il y a 2 livres que j'ai carrément laissé tomber parce que ben je n'aimais pas du tout, du coup je ne les chroniquerai même pas sur le blog parce que je n'en vois pas l'intérêt au fait. Je n'ai pas lu grand chose et j'ai vraiment pas lu assez pour dire de pouvoir les chroniquer sur le blog. Mais sinon, si j'aime tous ces livres, ils seront chroniqués sur le blog. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faudra le temps maintenant, 25 chroniques de retard. Merci l'ordinateur qui a planté. Je pensais vraiment m'y remettre la semaine dernière à fond, et puis bah, malheureusement je n'ai pas pu, mais cette semaine je m'y remets à fond. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Bon, je ne lirai pas tout ce que je vous ai montré cette semaine parce que, à moins de lire beaucoup, 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 mais sinon je n'irai pas tout cette semaine. Ce sont tous des petits livres qui se lisent très vite. Ils ont environ 150-200 pages, donc c'est possible qu'en une soirée un livre soit lu. Mais bon, je ne pense pas quand même. Tout dépendra un peu de mon emploi du temps et des soirées, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite des bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire d'autres vidéos à tout prix cette semaine, parce que j'aimerais bien faire le top 10 de l'année 2016, mes résolutions pour 2017 également. Et puis j'aimerais bien vous parler d'un challenge que j'ai envie de faire. Donc voilà. Je reviendrai sans doute cette semaine avec ça. Bah oui, bah voilà, monsieur le chat prend la pause, hein, regardez. Il s'est vu dans la caméra, il prend bien la pause en plus. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye!